Merci de nous permettre d'écouter ta parole qui ne change jamais à ce jour saint où influence ton serviteur que tu as établi pour nous donner ta parole, que rien ne lui manque pour qu'il puisse prêcher ta parole. Donne-lui une grande puissance et une grande autorité. Soutiens de nos âmes pour qu'elles puissent recevoir humblement ce qui vient de toi. Je prie au nom de Jésus. Le Saint qui fait la volonté du Père. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu envoya son Fils au monde selon sa volonté et accorda une grande miséricorde à tous les hommes. Il cherche les pécheurs qui se repentent. La volonté de Dieu, c'est aimer éternellement. Ceux qui obéissent au Seigneur ne servant humblement l'Église avec un cœur de repentance. Il aime et aide ceux qui lui dédient une vie de repentance et d'obéissance. Le Saint-Esprit est venu guider l'Église à faire sa volonté tous les jours. Dieu donna à l'Église sa volonté et cette dernière l'accomplit. L'Église est donc semblable au palais de Dieu où nous devons soutenir sa volonté. Le nouveau commandement constitue la fondation de notre foi qui fait la volonté de Dieu. Faisons confiance en l'Église, puis devenons une congrégation qui mérite encore plus la confiance. Construisons une vie d'obéissance absolue à la volonté de Dieu. Nous sommes tous les frères et sœurs de l'Église, devenons des mères. N'oublions jamais jusqu'au dernier jour de ce monde que nous étions pécheurs et ensemble accomplissons à profusion la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus était en train de parler à la foule. Lorsqu'il parlait à la foule, il y a eu sa mère et ses sœurs et frères en dehors pour lui parler. Donc, celui qui le savait est venu voir Jésus et a dit, « Seigneur, ta mère et tes sœurs et frères sont là pour pouvoir te parler. » Et Jésus lui a répondu, « Qui est ma mère? Qui est mes sœurs et frères? » Alors, Jésus a indiqué avec ses mains ses disciples. Voilà ma mère, mes sœurs et frères. Quiconque fait la volonté de Dieu le Père, qui est dans les cieux, est ma mère, mon frère et ma sœur. Lorsque Jésus était dans le monde, il a dit, et ça, mais c'était une parole de choc, vu les circonstances de l'époque. Donc, la parole qui a été prêchée par Jésus reste encore aujourd'hui. Parce que cette parole n'était pas ordinaire. Cette parole n'était pas basée sur un raisonnement ordinaire. Notre Seigneur Jésus l'a dit. À ce moment-là, ses disciples ont été très étonnés par cette parole. Parce que Jésus a mis en avant
la volonté de Dieu le Père, plus que le lien de parenté. Notamment, par le passé, il était plus étonnant d'écouter ce genre de paroles. Aujourd'hui, la situation a été complètement changée. Par exemple, si on se marie, on quitte ses parents. Et on peut avoir une autre profession que celle de son père. Et on peut changer la maison, l'habitation. Voilà le changement qu'on a eu aujourd'hui. Mais si on prend en compte la situation du passé, la parole de Jésus était très surprenante. Donc, dans le passé, la profession de son père a été héritée. Donc, un petit enfant peut apprendre le métier de son grand-père, de son grand-père et de son père. C'est ainsi que le métier de ses ancêtres a été hérité. Si son grand-père gère une ferme ou est un agriculteur, son petit-fils le fait aussi. C'était une sorte de tradition du passé. C'est ainsi que tous les membres d'une famille réunissent leurs forces pour travailler ensemble dans le même métier et pour pouvoir vivre ensemble. D'où l'unité familiale. Et la profondeur de l'unité familiale était très importante. Et c'est un point différent par rapport à aujourd'hui. Donc Jésus a mis à côté sa propre famille, mais en fait Jésus a considéré comme sa famille ses disciples. C'était une parole surprenante vu la circonstance de l'époque. Cette parole doit nous donner une grande espérance. Lorsque Jésus a parlé de ça, c'est parce que Jésus pensait à son avenir. Jésus a été rempli d'une pensée qui concernait l'avenir, parce qu'il devait monter dans les cieux, et il l'a considéré comme sa famille, ses disciples. Il a été rempli du royaume des cieux. Son cœur a été rempli du royaume des cieux. Il a déjà imaginé qu'il vivrait ensemble avec ses disciples dans le royaume des cieux. Donc Jésus a dit, celui qui fait la volonté du Père pourra être dans le royaume des cieux. Jésus voulait se sacrifier. Jésus devait en fait se sacrifier pour sauver ses disciples. Donc sa pensée pour sa famille était plus grande que sa pensée pour ses disciples était plus grande que celle pour sa propre famille. Il pensait en fait à ceux qu'il devait sauver en se sacrifiant. En fait, il devait vivre éternellement avec ceux qu'il devrait sauver en se sacrifiant. Donc, pour pouvoir vivre avec Jésus éternellement, il faudrait faire la volonté de Dieu le Père. Jésus a dit ça dans une autre partie de la Bible. Lorsqu'il parlait de la volonté du Père, ce n'est pas celui qui
qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui pourra entrer dans le royaume des cieux. C'est celui qui fait la volonté de Dieu le Père qui est dans les cieux qui pourra entrer dans le royaume des cieux. Il a renforcé cette parole en disant, si le jour vient, les gens diront, Seigneur, Seigneur, tu me connais parce que j'étais un prophète, j'ai chassé les démons en ton nom. Seigneur, je t'ai servi, j'ai servi ton nom, j'ai pratiqué beaucoup de puissance. Mais Jésus a dit clairement, je ne te connais point. Je ne te connais point. Et je ne vous connais point, les gens iniques. Donc, voilà, Jésus a dit ce qu'il devrait faire. Et il a continué de dire, quiconque écoute ma parole et la pratique, et celui qui fait même une petite chose pour pratiquer la parole du Seigneur, celui qui écoute le sermon et qui le pratique est semblable à celui qui est sage et qui a construit sa maison sur le roc. Et même s'il survient des typhons, de grands vents, de grandes pluies, cette maison ne s'effondrera pas parce que la base est solide. Mais par contre, celui qui ne pratique pas une petite parole de Jésus sera semblable à un insensé qui a construit sa maison sur les sables. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a du vent, cette maison s'effondrera complètement. Voilà, cette maison sera détruite. Rien ne se restera. Il ne faut pas qu'on le sache au dernier jour. Alors, Jésus a dit, je le ferai. Donc, il faut que nous fassions la volonté de Dieu le Père. Mais en fait, cela nous préoccupe un peu. C'est parce que il y a peu qui font la volonté de Dieu à 100%. Et on se pose cette question. Et alors, est-ce que vous êtes sûr à 100% du fait que vous faites la volonté de Dieu à 100%? Mais la plupart d'entre nous n'en sont sûrs. Dans la Bible, il y a la volonté de Dieu. Alors, si nous devons obéir à toutes ces paroles de Dieu, et nous devons en fait faire beaucoup d'efforts. En fait, il est presque impossible d'obéir à toutes les paroles de Dieu le Père. Il y a peu qui font la volonté de Dieu donc. Et c'est ce qu'on pense. Parce que si on obéit à 100% à toute la parole de Dieu, on ne peut que souffrir dans le monde, on ne peut que subir beaucoup de préjudices dans ce monde. Donc, mes bien-aimés,
Il faut que nous fassions la volonté de Dieu à 100%. Il faut garder toutes les paroles de Dieu. C'est le principe. Mais par manque de puissance, on ne peut pas garder toutes les paroles de Dieu. Le Père, il faut qu'on se repente. Et il faut faire des efforts et prier pour nous améliorer. C'est pourquoi il faut qu'on se repente chaque jour, il faut qu'on s'efforce de nous améliorer. Il faut donc qu'on continue de faire des efforts. Parce que dans les derniers temps, il y aura un jugement et contre ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas un jugement qui concerne le salut, la perdition. C'est un jugement qui concernera nos actes. Parce que nous avons été déjà sauvés, donc on va participer à la résurrection de la vie. Ensuite, il y aura un jugement de Dieu en ce qui concerne nos actes. Alors, lorsqu'on garde les paroles de Dieu, on souffre, mais on pourra jouir de la gloire céleste pour l'éternité. En fait, on sera vraiment satisfait de ce dont on va jouir dans le royaume des cieux. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas nous qui décidons. Il faut qu'on fasse la volonté de Dieu tous ensemble. Donc, faisons-le tous ensemble. Alors, je dis, commençons à le faire. Mais à partir de quelles paroles je dois obéir? Parce qu'il y a trop de paroles. Alors, voilà, c'est un point de préoccupation pour nous. Mais si je ne vous enseigne pas, personne ne peut pas le faire. Si on ne fait pas la volonté de Dieu pendant un certain temps, qu'est-ce qu'il va se passer? On sera mis en péril. Parce que Dieu nous a sauvés de cet état. Donc, il ne faut pas qu'on y retourne. Mais certains d'entre vous n'obéissent pas à la parole de Dieu pendant quelques jours. En fait, on passe pas mal de temps en ne pas obéissant à la parole de Dieu. Mais en fait, bien sûr, il ne faut pas que nous ne pourrons pas faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va regarder une image, l'image que j'ai préparée. Elle apparaîtra, oui, voilà. Premièrement, la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes sont mentionnées dans la Malachie. Il faut qu'on le fasse coûte que coûte. Les offrandes concernent les offrandes de remerciement, les offrandes de construction, etc., etc. Donc la dîme, les offrandes se constituent la preuve qui prouve que nous sommes hommes de Dieu. Dieu le sait. Le temps de notre séjour terrestre se réduit. Alors là, Dieu nous regarde pour nous examiner. Si on appartient aux cieux, on pourra continuer de réussir. Alors on donne la dîme, les offrandes à Dieu.
En se faisant, on témoigne du fait que nous lui appartenons. Mais celui qui ne donne pas la dîme, les offrandes, n'a pas le droit de prier. Alors, même si ils disent alors que je porte des fruits, mais en fait, ceux qui ne donnent pas la dîme, les offrandes, ne porteront jamais de fruits. Même si on pourrait être traité comme méchant dans le royaume des cieux parce qu'on n'a pas pratiqué le 12e, 3e, 4e point, il faut qu'on fasse absolument le premier point qui concerne la dîme, les offrandes. Deuxièmement, le service bénévole et l'évangélisation. Et on peut faire le service bénévole dans le cadre de la pratique de ministère. Si on a des talents, il faut qu'on les utilise pour l'Église. Et puis alors, tout le monde doit faire le service bénévole. On peut ramasser des déchets, par exemple, ou bien on peut éteindre l'électricité à l'église. Ou bien on peut nettoyer l'église. Et quant à l'évangélisation, elle est notre mission, notre charge éternelle. Donc il faut toujours s'y intéresser. Troisièmement, la prière incessante et la réunion. À partir du moment où on se lève, on doit prier. Et donc, il faut dire à Dieu ce que nous devons faire aujourd'hui. Et à la fin de la journée, on doit remercier Dieu d'avoir pu faire ce qu'on devait faire. Quelqu'un dit, je suis très occupé et je ne suis pas en bonne santé. 저는요, 그 모임이 여러분에게 도움이 되리라고 생각하고 있지 않습니다. 이것은 모임은 여러분이 우리가 제가 하나님과 사귀려고 가는 것이. En fait, on se réunit pour communiquer avec Dieu. 하나님을 섬기는 일입니다. En se réunissant, on peut servir Dieu, on peut communiquer avec lui. Même si la réunion à l'église n'est pas utile pour nous, Dieu pourra nous abandonner aussi parce que nous pouvons être inutiles pour lui. Quatrièmement, aimer l'église. Aimer l'église, c'est en fait le nouveau commandement de Jésus. Ce quatrième point est différent des trois premiers points. L'Église doit être aimée de nous tous. En fait, ce quatrième point concerne notre philosophie, notre mentalité, nos caractères de base. Notre Seigneur Jésus nous a d'abord donné la loi et il nous a aussi donné le nouveau commandement, ce que nous devons observer en premier. Pour que nous ne soyons pas perdus, Dieu nous a donné le nouveau commandement parce que la loi est très compliquée. Donc Dieu nous a donné le nouveau commandement
que nous devons pratiquer 하고 있을 것입니다. prioritairement. 제가 여러분에게 권하는데 그런데 이렇게 말씀을 드리면 새 계명의 이유들을 알고 왜 새 계명을 주셨는가에 대한 Il faut qu'on sache, on connaisse la raison pour laquelle Jésus nous a donné le nouveau commandement. Il veut qu'on comprenne la volonté de Dieu le Père et de Seigneur Jésus qui nous a donné le nouveau commandement. À ce moment-là, on pourra obéir 70% à la volonté de Dieu le Père si on connaît sa volonté. Et en fait, je ne vous parle pas d'une théologie. Et en fait, pour faciliter votre compréhension, j'ai dit 70%. Alors, par exemple, commençons à aimer l'Église pour pouvoir regarder le nouveau commandement de Jésus. Je ne peux que vous dire, faisons ça, faisons cela. C'est parce que je suis dans une situation. Parce que voilà mon ministère. Je dois vous féliciter aussi, hein, bien sûr, parce que il y a beaucoup qui ressemblent déjà à Jésus en aimant beaucoup l'Église. Même si personne ne les reconnaît, ils s'entraînent énormément. Ils font énormément d'efforts pour aimer l'Église. Ce sont eux qui font subsister l'Église, son acte. Je les remercie, bien sûr, mais je ne peux pas vous les féliciter tout simplement parce que il y a les autres qui ne le font pas et qui ne sont pas dignes d'être félicités. Mais moi, je les aime tous aussi. Donc, je dois penser à vous tous, non pas une partie. Les autres églises, pas les autres, pardon, d'autres églises. Dans d'autres églises, il y a certains pasteurs parlent de ce qui plaise à leurs membres de l'église. Mais en fait, le Saint-Esprit m'empêche de parler ce qui vous plaît, parce que moi, je suis porte-parole de Jésus. C'est mon ministère important. Je dois parler de la position de Dieu, non pas de notre propre position. Parce que Dieu est différent de nous, sa pensée est différente de la nôtre. L'apôtre Paul a été angoissé, il a beaucoup souffert. Il a été vraiment fatigué. C'est pourquoi il a dit à Jésus, aide-moi, aide-moi. Et c'est ainsi qu'il a prié à Jésus. Alors ce dernier lui a répondu, en fait, la grâce que tu t'ai donnée est suffisante. Tout ce que je t'ai donné est déjà suffisant. Il te faut me remercier. C'est ce qui est dit dans la Bible. Mes bien-aimés, au moment où on a été sauvé, à partir de ce moment-là, on doit vivre une vie que Dieu nous a donnée. Parce que de toute façon, notre vie dans le monde est temporaire. Alors Dieu nous a donné une mission, Dieu nous a donné un ministère, Dieu nous a donné un caractère. Nous avons obtenu une nouvelle vie. Cette vie-là appartenait au Fils de Dieu. Nous devons supporter cette vie. Donc on a la vie de Jésus, avec laquelle on ne peut pas faire notre propre travail. On doit faire celui de Jésus. Il faut qu'on souffre dans ce monde. Mais la souffrance qu'on a aujourd'hui a été déjà supportée par Dieu le Père. Donc Dieu a déjà supporté une plus grande souffrance. On a donc endetté vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu peut nous demander de lui obéir. C'est son droit et c'est tout à fait naturel. Bien que nous ayons beaucoup de faiblesses, nous devons faire la volonté de Dieu. On se dit, Dieu ne fait pas cela ou ceci en ma faveur. Mais il faut que nous soyons d'abord satisfaits de ce que Dieu nous a déjà donné. Et il ne faut pas que nous soyons
우리 하나님은 trop, 우리 하나님은 euh, 갚아주시고 도와주시고 parce que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Mais lorsque nous lui obéissons, Dieu nous aide. Donc, 본분을 il faut que nous 본분을 supportions nos ministères, nos charges. 해야 됩니다. Il faut qu'on complète nos charges. 우리 직분을 À ce moment-là, parce que nous sommes endettés vis-à-vis de lui, donc si nous vivons en tant qu'endettés, en tant que débiteurs, Dieu va nous récompenser. 그래서 Donc voilà la façon de vivre. 힘줘서 해야 돼요. Donc du début jusqu'à la fin, nous devons supporter nos charges confiées par Jésus. Je voudrais chanter une 법은 370장 보면 cantique 370, 마음속에 자리 잡고 있는 거. 370장 2절 특별히 오늘 notamment deuxième couplet. 하고 싶어요. Je voudrais chanter ce cantique. C로 해주세요. C 키만 주세요. Chantons ensemble. Hein? 어둠 밤 시대리니 내 직분 지켜서 일할 때 일하면서 놀지 말아라. 낮에는 골머라나 쉴 때도 오겠네. 일할 수 없는 밤이 속히 오리라. 할렐루야. Alléluia. 해야 되는데 혹시 우리 마음속에 아직도 이런 생각이 Voilà ce que nous devons faire. Mais il faut abandonner une pensée 다른 계명들보다는 que haït Jésus, par exemple. Il ne faut pas haïr nos sœurs et frères. 덜한 것이 아닐까. Est-ce qu'il y a un commandement qui est moins important que les autres? Si on y pense, si on pense comme ça, c'est dangereux. Hein? 어떤 성경에서 위대한 인물들만 생각하고 이 세상에서 Dans la Bible, il y a de grands personnages que le monde apprécie. 성경에 보면은 Mais la Bible dit, 우리 교회도 그렇지만은 dans notre Église aussi, il y a certains personnages qui sont appréciés. Hein? Par exemple, l'apôtre Paul. Bien sûr, il est grand, c'est un grand personnage. Sa vie était exemplaire. Donc, il y a beaucoup qui veulent ressembler à lui, mais à ce moment-là, il peut y avoir des effets secondaires. Il était grand, il était un grand apôtre. Difficile de vivre comme lui. Hein. Alors, l'apôtre Paul est l'un des exemples. Il était un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé en particulier. Dieu l'a appelé hein, avec sa propre voix. Hein. Donc, il était particulier, il était exceptionnel. Il appartenait à l'église de Jérusalem. Il était missionnaire envoyé par l'église de Jérusalem. Mais son ardeur, son zèle, sa fidélité, etc. Alors, vu son zèle, vu son énergie, dans notre Église, il y a beaucoup de pôles, en fait, hein, parce qu'il y a un certain nombre de membres de l'Église, son arc qui évangélise avec une grande énergie. Dans les actes des apôtres, on peut voir des apôtres très célèbres. Les actes des apôtres parlent de grands apôtres qui ont fait de grandes œuvres.
Mais dans notre Église aussi, il y a de grands serviteurs qui travaillent énormément. Il ne faut pas passer notre temps sans rien faire. Il faut faire notre maximum parce que Dieu cherche celui qui fait sa volonté. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Qu'est-ce que nous devons faire et comment devons-nous faire la volonté de Dieu le Père? On peut poser ces questions. Il faut qu'on soit prêt à pratiquer la volonté de Dieu le Père. La volonté de Dieu est un grand tableau. Premièrement, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est quoi? Et en fait, l'Ancien Testament a perdu sa grande valeur parce qu'il y a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament peut être composé de deux parties. D'abord, Évangile, ensuite, Actes d'apôtres et les Épîtres. Il y a deux parties dans le Nouveau Testament. Vous êtes tous au courant de cela. Et dans les évangiles, on parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On parle de ses œuvres. Les œuvres de Dieu consistaient à appeler les pécheurs pour que ces derniers se repentent, soient sauvés. Et Jésus lui-même s'est abandonné pour que les pécheurs obtiennent la vie éternelle. C'est ainsi que les évangiles traitent le problème de base de la foi. Le Fils de Dieu est venu dans le monde et il a fait ses œuvres selon la volonté de Dieu le Père. Alors Jésus lui-même a dit, je fais non pas ma propre volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Celle-ci consiste à sauver tout ce qui m'a donné. Et la volonté de Dieu le Père, c'est qu'ils obtiennent la vie éternelle. Alors je vais les sauver. C'est le ministère de Jésus-Christ. Donc les évangiles, dans les évangiles, il y a l'explication, il y a des explications concernant la volonté de Dieu le Père. Et il y a les explications sur le salut, la rédemption et l'ascension de Jésus. Et ses disciples restaient dans le monde. Il faut qu'ils fassent la volonté de Dieu le Père. Il faut qu'on fasse la volonté de Dieu le Père, mais comment pouvons le faire? Donc, ce n'est pas la fin. Alors, Jésus nous a préparés pour que nous puissions faire la volonté de Dieu le Père. En fait, par exemple, Jésus a appelé Pierre et ses apôtres. Il a parlé de la création de l'Église. Il y en a parlé. Alors, Jésus leur a dit, si l'Église s'établit, faites ceci ou cela. Et Jésus a parlé aussi de leur responsabilité, de leur ministère. Il a ainsi confié ses responsabilités à Pierre, aux apôtres. Donc, le Saint-Esprit est enfin venu pour nous soutenir. Alors Jésus a quitté le monde. Alors les disciples étaient un peu perdus parce que Jésus n'était plus là.
주께서 이 땅에 계신 날들 동안에 Mais pendant que Jésus séjournait dans le monde, Jésus a donné à ses disciples de nouveaux commandements et Jésus leur a dit, ce nouveau commandement est la base de votre vie, de la foi. C'est pas la peine d'être perdu dans de nombreux commandements de la loi du passé. Et Dieu a donné à ses disciples de nouveaux commandements. Ensuite, il a quitté le monde. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons voir les Actes des Apôtres et les Épîtres. En y regardant, nous pouvons comprendre ce que nous devons faire. Ces livres parlent des ministères de l'organisation de l'Église. Et puis, ils parlent aussi de l'établissement de l'Église primitive. Et on parle également des leaders comme anciens, saints, etc. La parole de Dieu a été prêchée à travers les apôtres. Et puis aujourd'hui, il utilise les pasteurs pour nous diriger. Dans le passé, il n'y avait pas de téléphone portable, mais alors dans le passé, il a donné sa parole à ses apôtres. Le Saint-Esprit témoignait à travers ces apôtres. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, en fait, parle en nous. En fait, je voudrais vous présenter la volonté de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps à en parler. La volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Alors, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus. Dans le Nouveau Testament, il y a la volonté de Dieu. Il y a 3 auteurs de la Bible présentent la volonté de Dieu. Premièrement, Hébreux. Alors, si vous regardez Hébreux, notamment chapitre 10, il y a l'expression « la volonté de Dieu ». Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il est dit en la matière? Chapitre 19, puis il dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. On ne sait pas encore ce que nous devons faire. Et alors Dieu dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et Pierre, un autre auteur de la Bible, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? 1 Pierre chapitre 4, on parle aussi de la volonté de Dieu. Et alors, comment il nous a présenté la volonté de Dieu? Christ a souffert dans la chair, vous aussi. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair.
무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 서로 대접하기를 원망 없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 이 중심 내용이에요. 새 계명이라고 밖에 할 수 없는. Donc c'est ainsi que Pierre parle du nouveau commandement. 또 사도 바울이 있는데 Et puis l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit dans Romains? 여기 뭐라고 나오냐면 하나님의 뜻이라는 말씀이 나와서 깜짝 놀라서 On parle également de la volonté de Dieu. 형제들아 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. Je vous exhorte donc, aux frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement et de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce n'est qu'une introduction. Quel est le développement donc? Alors, nous sommes tous membres de Jésus-Christ et nous devons donc pratiquer le principe de l'amour. On doit s'entraider et on parle aussi de la manière de vivre dans le monde. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et ce n'est pas la fin encore. Alors, toutes les paroles sont reliées les uns aux autres. Et cette parole continue jusqu'au 15e chapitre des Romains. Ensuite, Romains 13, on parle de la nécessité de respecter ceux qui ont l'autorité dans le monde. Et la loi accomplit l'amour. Il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas commettre le vol, il ne faut pas commettre le meurtre. Même si vous avez gardé tous ces commandements, si vous aimez vos prochains, vous ne pratiquerez pas le mal. Donc l'amour accomplit la loi. Donc le jour du Seigneur s'approche. Donc soyez revêtus de Jésus-Christ. Ne critiquez pas vos sœurs et frères. Donc, il faut qu'on s'édifie et accomplir la paix et l'amour. Et il faut accomplir le bien. Et Romains 15, on donne des explications concernant le nouveau commandement de Jésus. Jésus est notre tête, lui, en fait, il nous a considérés comme son corps. Donc, tant que son corps, nous devons nous respecter les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Tout ceci constitue le nouveau commandement de Jésus. Notre Seigneur va accomplir sa volonté. Il nous a donné une nouvelle vie et nous avons reçu sa grâce. Donc, il faut que la nouvelle vie que nous avons obtenue soit menée avec dynamisme. Pour cela, si on le fait, l'amour, la grâce de Dieu pourront être transmises dans le monde. Il ne faut pas que l'amour, la grâce de Dieu ne soit perdue. Nous avons reçu son amour. À ce moment-là, nous pouvons manifester
cet amour dans le monde. Et nous devons faire connaître le cœur de Jésus-Christ dans le monde. Pour cela, Dieu nous prépare. Et vous qui avez reçu la grâce de Dieu, accordez l'amour que vous avez reçu aux autres. Et voilà le bien que vous devez accomplir. Faisons la volonté de Dieu. Alors faisons-le avec beaucoup de zèle. Alors efforçons-nous de le faire. Si vous gardez le nouveau commandement de Dieu, vous pouvez observer les autres commandements aussi. Donc soyons obéissants. D'abord, il faut que nous fassions confiance à l'Église. Il faut que nous soyons remplis de cette confiance mutuelle. Et il faut absolument faire la volonté de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Et jusqu'à la fin de ce monde, nous sommes justes. Nous ne sommes plus pécheurs selon la loi. Mais n'oublions pas la nature que nous avions dans le passé. Soyons toujours reconnaissants vis-à-vis de Jésus qui nous a sauvés du péché, pour que Dieu n'ait pas honte en étant en nous. Donc, je vous prie, au nom de Jésus-Christ, que vous soyez vraiment dans l'abondance de l'amour de Dieu. Veuillez vous lever. Nous avons écouté aujourd'hui la volonté de Dieu. Soyons un, unissons-nous pour pouvoir mieux servir l'Église. Nous constituons le corps de Jésus. Donc, voilà, mobilisons tous nos cœurs, mobilisons